Good evening, viewers. It is time for the primetime Bangui newscast on Spectrum Television. Our top stories: pressmen and women at the forefront to seek justice as a delegation from the Cameroon Journalists Trade Union, in its French acronym SNJC, have paid a condolence visit to Amplitude FM. This newscast also tells you some resolutions arrived at by the syndicate to seek justice for the slain Martinez Zogo. Plus, less than 90 days to the upcoming senatorial elections, 13 political parties will run for the elections scheduled for the month of March. Some political actors think the selection process needs more clarity to be balanced. We shall be having their reactions in a moment. And a cooperation between economic operators from the UK and Cameroon is in the pipeline. They have today had a working session with members of Cameroon's government in view to explore Cameroon's business prowess and possible investment areas. Olivier Mbuziko expatiates on that in this newscast. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching Spectrum Television. Tonight we begin in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Assassinat de Martinez Zogo, le syndicat national des journalistes du Cameroun, avec à sa tête la présidente nationale. Marion Obam s'est rendue ce lundi 30 janvier 2023 au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé. Objectif, reconforter les collègues du disparu. Compte rendu, Olivier Bouzique. L'hommage à Martinez Zogo s'intensifie. Ce 30 janvier, au siège d'Amplitude, une délégation du syndicat national des journalistes du Cameroun, ayant en tête Marion Obam, est allée au chevet des collègues de l'animateur. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est venu ce matin apporter un message physique de réconfort parce que nous avions déjà eu à échanger avec les responsables de la radio. Nous sommes également venus leur dire que nous sommes avec eux, qu'ils n'aient pas peur. La radio doit continuer à émettre. Nous, en tant que syndicat de lutte, nous allons travailler à ce que la vérité soit faite sur cette affaire. Avant cette visite, le SNJC, dans un communiqué, avait déjà condamné les conditions dans lesquelles Martinez Zogo avait été brutalement arraché à la vie. Le SNJC est membre de la Fédération internationale de journalistes, qui est présente dans 180 pays avec 6000 membres, pour activer la pression sur le volet international. Et il a commencé à le faire. Nous allons être reçus par certaines autorités en charge du dossier pour avoir des clarifications. Nous avons demandé à la presse de porter le deuil tous les mercredis pour maintenir la pression. Nous avons demandé aux exécutifs régionaux du syndicat national des journalistes du Cameroun dans toutes les 10 régions de se réunir, d'aller rencontrer les gouverneurs pour leur faire part, si jamais ils n'étaient pas suffisamment au courant, que voilà la situation dans les médias. En 4 ans, une trentaine de cas, 4 décès, 15 emprisonnements, plusieurs cas de violation grave de liberté de la presse. Nous ne pouvons plus rester tranquilles, nous ne pouvons plus être sereins. Le SNJC envisage renforcer les plaidoyers pour garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur profession. Brief, the Cameroon Journalists Trade Union has expressed indignation following diverse reactions from newsrooms. Firstly, they expressed regret over the unusual silence on or no timely public statement on the death of Martinez Zogo. They equally call on the Attorney General at the Court of the Central Region, with prosecutors of Mfundi and Fu to bring the culprit to book. Plus, the CJTU is appalled by the slow pace of the investigation. Then, Wednesday, 1st February 2023 is set aside a day for mourning as media workers will meet at the governor's office to deliver their statement because they think the state can no longer protect journalists. Finally, they call on the international community, trade unions, to remain united for the sake of the truth, signed Secretary General.
And we continue this newscast in the French language in senatorial elections with Leila Renganzu. On parle effectivement des inscriptions sur les listes électorales pour dire que les dames du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, sont sur le terrain. Ce 29 janvier 2023, la caravane s'est arrêtée au lieu-dit Mairie, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Inès Pangan et Julie Pont. Les chiffres semblent être élogieux. Après 4 descentes dans les carrefours de la ville de Douala, depuis le 8 janvier dernier, près de 400 personnes ont déjà été inscrites sur les listes électorales par l'entremise des femmes du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Je pense que nous sommes à plus de 400 et c'est plus de peur que de mal, comme on dit, parce qu'on avait de la crainte. On a des Camerounais qui ne croient plus du tout parce qu'ils disent que même quand on s'inscrit, même quand on vote, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais on rencontre des gens qui ne croient plus, qui ne rêvent plus, autant on essaye de les amener à rêver. Ils nous suivent, ils s'inscrivent. Ce dimanche 29 janvier 2023, la caravane des dames s'arrête au carrefour dit Mairie dans le 2e arrondissement de Douala. Sur place, le comité communal est déjà à sa 3e descente et a l'ambition de le faire jusqu'au mois de mars 2023. Nous avons déjà fait 3 descentes. La première descente avait enregistré 38, la deuxième 25, la troisième 40. Et aujourd'hui, avec l'engouement, je crois que nous allons faire un large score. Et donc, environ, nous sommes dans près d'une centaine de personnes que nous avons inscrites avant la journée d'aujourd'hui. Cette campagne va suivre le calendrier des listes électorales en s'achevant le 31 août 2023 et plusieurs carrefours de la ville de Douala seront visités. Le PCRN, en cette année, s'est fixé pour objectif d'atteindre au moins 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. À la fin de ce processus en 2022, le fichier électoral de l'ECAM a enregistré un peu plus de 7 millions d'électeurs. Les chiffres semblent être élogieux. Et en attendant la publication des listes retenues par Elections Cameroun, je vous propose d'écouter quelques acteurs politiques. Ils s'expriment justement au sujet de l'élection sénatoriale à venir. Vous le savez, ce sera le 12 mars 2023. Les sénatoriales vont avoir bientôt lieu. Ce que nous regrettons, c'est qu'on n'ait pas pris la peine d'harmoniser parce que les nouveaux conseillers municipaux devaient voter les nouveaux sénateurs. Or, ça reste les anciens conseillers qui vont voter les nouveaux sénateurs. Il est donc clair que les partis politiques qui n'ont pas suffisamment de conseillers municipaux s'en vont dans une aventure. Cette aventure que moi-même j'ai faite par le passé pour constater que c'est difficile. C'est difficile parce que même les conseillers municipaux de l'opposition ne vous votent pas quand vous êtes de l'opposition, ils votent le parti au pouvoir. J'ai eu à décrier cela. J'espère qu'avec l'évolution des mentalités et autres, quelque chose d'autre peut se reproduire. C'est ça mon souhait. Mais je dois dire que le rôle même des sénateurs, il faut déjà savoir pourquoi on va au Sénat et qu'est-ce que les sénateurs vont faire. C'est quand même un consensus qui s'est déroulé à la réunion tripartite en 1991. Donc le Sénat est quelque chose d'important pour le Cameroun, mais les sénateurs, jusqu'à présent, ne jouent pas leur rôle. La faible participation vient du fait qu'il faut déposer pour les cautions 7 millions de francs et ensuite, espérer que les conseillers du RDPC vont voter pour vous, ce qui n'arrive pas très souvent pas, parce que j'ai l'expérience que c'est des gens qui sont embrigadés, ils vont et ils ramènent les bulletins des autres candidats. Donc, c'est une période où on peut, ma foi, sensibiliser les populations sur le rôle du Sénat. C'est une élection de routine. Il est question de passer à la 3e législature du Sénat. On en a déjà eu 2. Bon, c'est une institution qui ne fonctionne pas avec éclat. Apparemment, ils sont trop sérieux. Les sénateurs sont déjà sérieux. Ils stabilisent nos institutions en donnant de la profondeur à la dynamique de la décentralisation, puisque le Sénat représente les collectivités territoriales. En tant que chambre haute de notre Parlement, le Sénat reçoit les lois, lit, peut les amender et peut les approuver.
en seconde lecture, donc en dernière lecture. Donc nous pensons que c'est une institution clé dans la conception de l'État et de sa stabilité, tel que le président Biya le pense. C'est même pas. Les sénateurs gagneraient à prendre en charge la dimension populaire de leur action. Qui représente les collectivités territoriales, c'est proche du peuple. Il faut que les sénateurs réfléchissent comment est-ce que, d'abord, modifier la relation, la perception que les populations ont de leur mission, c'est important. On peut le faire à travers des missions d'information, c'est pas compliqué. Mais deuxièmement, même, il faut que les sénateurs s'impliquent davantage dans les collectivités territoriales. Ils doivent s'impliquer, parce qu'on ne peut pas dire que vous représentez les collectivités territoriales et vous observez une telle distance à l'égard de ces institutions que vous êtes censé représenter. Coopération économique, une délégation d'hommes d'affaires anglais séjourne depuis peu au Cameroun. Et ce lundi, ces hommes ont échangé avec des membres du gouvernement. Objectif, explorer le riche potentiel du verre rouge-jaune. Olivier Bouzique pour plus de détails. Les investisseurs britanniques veulent investir au Cameroun. Une forte délégation d'hommes d'affaires vient de s'entretenir avec Paul Tasson au nom du gouvernement pour évaluer les opportunités offertes par la destination Cameroun. Les potentiels du Cameroun sont celles ou ceux qui peuvent permettre au secteur privé de jouer ce rôle important. Et à cet effet, qui dit secteur privé dit industrialisation. Qui dit industrialisation dit besoin en énergie. Et qui dit industrialisation dit les inputs pour permettre à l'industrie de s'épanouir. Donc, les priorités du Cameroun, l'énergie, les transports multimodaux, bien entendu, l'agriculture pour nourrir les industries, et pourquoi pas les mines, telles que fortement articulées par le chef d'État lors de son discours de fin d'année 2022. Les secteurs clés de leur investissement ont été définis au cours de cette rencontre. Il vient de divers secteurs. L'infrastructure routière, l'infrastructure portuaire, les mines, l'industrie, l'agriculture, tous les secteurs prioritaires que le ministre a cités tout à l'heure. Et donc c'est le moment d'engager. Vous savez bien, le UK, dans le passé, nous n'avons pas beaucoup attendu de UK dans l'investissement et dans les commerces avec le Cameroun. C'est le moment et nous avons créé ce que nous appelons le UK Cameroun Chamber of Commerce pour soutenir cette croissance-là. Cette mission fait suite à un forum qui s'est tenu à Londres au mois d'octobre 2022 dans l'optique de renforcer la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Royaume-Uni. The National Defense and Security Corps in the littoral region have over the weekend received epaulettes for discipline and assertivity in the very line of their duty. Christelle Asek-Swele and Julie Bo. Mesdames et messieurs, more than 1,139 meritorious personnel of the National Security Forces in the littoral region have been awarded epaulettes for their hard work, tenacity and discipline at the Place de Besseke here in Douala over the weekend. Ce grade me pousse ou m'appelle à être plus assidu, à mettre un peu plus du sérieux dans ce... This upgrade motivates me to do more in my job and take my duty more seriously so that I can be awarded another grade in the future. I am grateful to God to have made it possible for me to attain this height with my family and loved ones. Avec toute ma famille et tous ceux qui me tiennent vraiment à cœur, je suis vraiment très heureuse que le Seigneur ait fait cela pour moi. In the course of this event that witnessed the presence of the regional delegate for national security, the governor of the littoral region, administrative authorities of the region, defense forces of the national security, family and friends came all the way to cheer and encourage these recipients to keep up with a good job. For the governor of the region, Samuel Iva Diboa, it was also an opportunity to counsel and advise the security officers to remain professional and avoid going overboard while carrying out their duty. À tous les fonctionnaires de police de la région du littoral, promus ou non, il me plaît de relever que la présente cérémonie de remise des épaulettes est un moment de légitime fierté
pour la police nationale. This ceremony is also a moment to remind each and everyone in the Corps to respect the ethics and deontology of the Corps. As a result, the national security personnel should be mindful of their behavior when on duty so as to protect the image of the Corps. The unjust retention of car owners' documents on the road, scamming of users of their services, corruption, usage of your position not to pay your rent, and involvement with criminals, and much more. However, for the rest of the Corps aspiring to be awarded epaulets like their colleagues, the governor exalts them to double their effort and engagement in their duty as to gain the confidence of the hierarchy and in turn be part of the next epaulet awardees. Culture à présent, mettre en avant la culture africaine, c'est l'objectif visé par l'African Fellowship, un événement culturel organisé par l'Association des étudiants de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Compte rendu de cette édition avec Oriane Danquin et Nono Fautué. Le temps d'une journée, le visiteur est allé au nord, à l'ouest, dans le littoral ou encore dans le centre. Nous sommes en plein dans la célébration de l'African Fellowship. Le but est de permettre aux étudiants de s'intégrer et de pouvoir valoriser leur culture. Nous avons ici à Saint-Jérôme une représentation culturelle répartie en 5 grandes classes. Nous avons les Grassfield, les Fambetchi, les Sawa, les Soudano-Sahéliens et African United pour tous ceux qui ne sont pas camerounais. Donc l'événement, bien plus qu'une compétition, c'est aussi une occasion pour les communautés de présenter ce qu'elles font. Hier, nous avons eu la cuisine des ambassadeurs. Chaque communauté a préparé un mets qu'elle a présenté au public pour montrer à quel point les communautés savent valoriser leur culture. L'événement est organisé par l'Association des étudiants de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Cette édition a pour parrain le délégué régional des arts et de la culture du littoral. Les jeunes de cette institution ont voulu célébrer la culture dans sa diversité et dans toute sa variété, mais surtout la culture en tant qu'élément fédérateur du Cameroun. Et c'est donc à juste titre que M. le Président de la République la considère comme le socle de notre unité nationale. Et au-delà de l'unité du Cameroun, la culture, à travers ce concept, c'est également de socle pour l'unité de l'Afrique tout entière. Donc nous sommes là pour accompagner ces jeunes qui, d'année en année, sont des génies dans les innovations en termes d'expression artistique et culturelle. Les étudiants issus des diverses aires culturelles ont rivalisé d'adresse. Question de prouver qu'ils maîtrisent leur culture. Notre formation passe par le panafricanisme. Cela veut dire que nous mettons en relief le facteur culturel. Et vous voyez comment toutes les cultures sont représentées parce que c'est l'unité dans la diversité. Et notre pays est un et multiple et nous passons par la culture. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et nous sommes là justement pour leur donner d'apprendre les métiers, d'apprendre l'entrepreneuriat à partir de la culture. Et c'est là que nous pouvons vraiment transformer notre société et parvenir à un développement intégral. Ce 27 janvier 2023, à l'esplanade de cette institution académique, danses traditionnelles, prestations folkloriques et autres arts culinaires ont été exposés devant le regard averti des membres du jury. On our third page, the population of Bakoko-Vuri have paid tribute to their fallen king, His Majesty Senator Madiba Songe, who passed away on October 17, 2022, following a prolonged illness. Oni Ladonet tells us more. Out of the surface of the earth, transitioned into the land of his ancestors. The official tribute ceremony of His Majesty Madiba Songe, Chief of Bakoko-Vuri, came to a close on Saturday, January 28 at the Japoma Stadium. La présence est d'abord mystique parce que depuis le 17 en ce jour, ça fait 40. It's a mystical hour. It's been 45 days since his death on the 17th, and we are assembled as 9. That is to say, he was a powerful man.
It demonstrates his uniqueness, and that's the memory we have of him, his ability to assemble fellow Africans. Sa puissance pour rassembler les frères africains que nous sommes. Humility and respect and commitment to himself, commitment to the state, commitment to his party, commitment to his people. I do hope the people will be together and remember that they should continue doing the good that he has established. Oh, le souvenir d'un jeune frère courageux. The memory I have of this courageous young brother is one who had a great vision to develop his town, which earned him his promotion as senator. Il a été honoré en devenant sénateur, ce qui nous a remplis de joie et de fierté. Buried in 2022 according to the customs and traditions of the Sawa people, the late senator is hailed by his fellow members of Senate and chiefs for his devotedness towards promoting the Sawa culture. Je viens de perdre un être cher qui m'a engagé dans un acte de patriotisme ou bien d'africaniste. Donc, I just lost a close brother, one engaged in Pan-African activities. He was devoted on everything concerning Africa, related to tradition and anything pertaining to the continent. And I am his prodigy. L'africanisme, il m'a engagé. Et voilà, nous avons travaillé depuis 2013. Nous avons fait chemin ensemble. Et voilà pourquoi je suis aujourd'hui pour son départ. Quelqu'un qui connaît le chef Madiba depuis très longtemps. Vous comprenez? C'était d'abord. We go a long way. His Majesty was my friend, and when he took up office as a traditional ruler, he worked hard to promote the culture of the Sawa people, and he incarnated the core values of our institution. Notre culture Sawa, et dans l'institution, il incarnait le sérieux de notre institution. Madiba était, je peux dire que mon voisin dans la salle. His Majesty Madiba was my neighbor at the Senate. From the start, I knew I could learn so much from him, but I regret he didn't stay long to do so. Il avait beaucoup à apporter et on pouvait profiter de lui. This event brought together traditional rulers from all across Africa. Described as a man with many talents, His Majesty Madiba Songe leaves behind a huge void in the heart of the nation and its people. Et avec nos confrères de VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, un homme a été arrêté dans l'enquête sur la décapitation de 10 personnes depuis 2018 à Fana, dans le sud. Selon le magistrat en charge de l'affaire, le suspect, un ressortissant malien sans emploi et sans domicile fixe, est passé aux aveux la semaine dernière. Au Burkina Faso, un incendie a ravagé hier le marché de Sankar Yaré, l'un des plus grands de Ouagadougou, et plusieurs centaines de boutiques ont été détruites. Le gouvernement a promis l'ouverture d'une enquête. Dernier préparatif pour l'arrivée du pape à Kinshasa, en République démocratique du Congo, demain mardi. Le souverain pontife restera jusqu'au 3 février dans la capitale congolaise et va rencontrer des victimes du conflit dans l'Est. Le plus grand camp de réfugiés d'Afrique, celui de Dadaab au Kenya, va s'agrandir. Les autorités kenyanes lui ont alloué plus de terres alors que des milliers de réfugiés somaliens fuyant une sécheresse record y arrivent. And on our sports page, Niger and Madagascar are on to their first semi-finals and are set to face Algeria and Senegal, respectively. What are the stakes? Only Ladonet previews those encounters. 17 days of intense football, filled with twists and turns from 17 teams, producing a surprising last four all gunning for their very first Chan Trophy. Niger, Madagascar, Senegal and Algeria, the semi-finalists in the ongoing African Nations Championship. The ticket to the finals is at stake when these teams get on the playing turf on Tuesday, starting with Algeria and Niger at 5 p.m. The Phoenix, who topped Group A, reached this point thanks to Ayman Mahus's 96th minute spot kick over Côte d'Ivoire last Friday. The team has been having a spotless tournament, conceding 0 goals in 4 consecutive 1-0 wins.
Majid Bouguera's side is blessed with a prolific striker like Ayman Mahous from USM Alger, as the 25-year-old has 3 goals out of the team's 4 goals to his credit. The defense line has also lived up to expectations, but their limits will be tested by Soumena Hanikoye and teammates on Tuesday. Considered one of the surprise packages in this tournament, Niger has pulled down great nations on her path to the semi-finals. First Congo, then Cameroon, with Ghana being their latest victim. The team, like their Tuesday opponent, is yet to concede a goal, having scored 3 in 3 games. Seeing that the Miloud Hedefi Stadium has turned into the Nigerian slaughterhouse, will the host be their next prey, or will it be the other way round? Far from Oran to Baraki, where the Nelson Mandela Stadium will host Senegal and Madagascar at 8 p.m. The Teranga Lions, who are on course for trouble, sealed their second semi-final appearance after defeating Mauritania from the spot. The team, which emerged the group stage fair play squad, have scored 6 goals in the competition so far, with 5 being from 5 different players. This quality stacked team will be rubbing shoulders with the most offensive side in the tournament, Madagascar, who has 8 goals to their credit. The Barrays, who trashed Mozambique 3-1 in their first quarter-finals, are hungry for a win over Senegal in order to feature in the last 2 for their very first participation. With a balanced team at all compartments, their game with Senegal promises to be one of the best. The future is pregnant for these teams. And it is with that sport report that we draw the curtains on tonight's newscast. It was our pleasure bringing the newscast to you. Thanks for watching and good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.